Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des salutations de la part de notre frère Jamoutoba, de l'Assemblée locale de Kinshasa, serviteur de Dieu qui était au milieu de nous. Nous avons encore notre frère Paulin Kalonji, berger de l'Assemblée de Kamako. Tous vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 26. La fois passée, on avait lu le verset 20. Mais aujourd'hui, nous lisons le verset 19. Nous sautons le verset 20. Nous allons lire le verset 21. Que tes morts revivent et mes cadavres se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car la rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. La partie la plus importante, la partie B, nous lisons. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, cette parole a été écrite par le Saint-Esprit. Nous voulons être oués par le Saint-Esprit pour que le contenu nous soit dévoilé. Bénis la prédication de la parole. Seigneur, écarte-moi de la scène. Utilise-moi comme un vase. Ouvre l'entendement de tes enfants. Prends la dominance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce culte. Tous les esprits mauvais, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui sont déjà avec nous ici. Presse le pas de ceux qui sont en cours de route. Seigneur, si nous sommes ici, c'est pour écouter la parole de Dieu, pour notre préparation. Commence avec nous, termine avec nous, car nous avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu soit loué. Je vais revenir à Ésaïe chapitre 26. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Et je lis Apocalypse chapitre 9. Pour achever avec la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel. La deuxième partie de la 70e semaine de Daniel. Ok. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant de quatre
corne de l'autel d'or qui est devant Dieu. Nakateleza di fumina ku musengu inai idi kuchoshelu changolo kumpala kwa zambi. Et qui disait au 6e ange, qui avait la trompette, de lire les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Est-ce que l'église vous êtes là-bas? Regardez un peu du côté des frères. Les frères prennent la parole de Dieu avec moins de sérieux. Regardez du côté des frères. Ce qui montre qu'il y a une maladie du côté des frères. Chaque fois nous posons la question chaque dimanche. Est-ce que tous ces frères ici travaillent? Ils ont des travaux forcés. Des travaux. Où ils ne peuvent pas être libérés pour venir écouter la parole de Dieu. Mais nous savons bien que dès 15h30, tout le monde est libéré. Au plus tard, dans d'autres services, c'est à 16h. C'est supposé qu'à 16h, quelqu'un a la possibilité de venir écouter la parole de Dieu. Il est 16h presque 30. Quelle raison donnerait-il à Dieu? Voyez-vous comment est-ce que nous sommes en train de nous plaindre, en train de le supplier? On est en train de le supplier, venez comme Noé disait, venez entrer dans l'arche. Est-ce que vous remarquez ça? C'est par la prédication qu'on est en train de supplier le peuple de Dieu. Noé disait, venez. Quand tu pouvais dire à ces gendres, sortez. Noé disait, venez entrer dans l'arche. Et l'autre disait, sortez de Sodome. Les gens pensaient qu'il plaisantait. Avant que la chose arrive, Dieu donne des avertissements. Maintenant, nous supplions. Mais il y aura un moment où le Seigneur ne va plus supplier les gens. Alléluia. Alléluia. La parole qui est en train d'être apportée. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu assiste. Oui, le 6e ange sonore de la trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, de lire les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, firent des liés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Voyez-vous maintenant que ces anges ici sont liés. Dieu connaît le moment où cela va avoir lieu. Dieu connaît l'heure. Dieu connaît le jour. Dieu connaît le mois. Dieu connaît l'année. C'est pour vous montrer que ceci n'a pas encore eu lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé frère, au chapitre 7, il est écrit au premier verset. Après cela, il y a mis 4 anges devant, debout
aux quatre coins de la terre. Vous écoutez? C'est pour montrer que c'est une action qui ne va plus avoir lieu à un seul endroit, mais c'est aux quatre coins de la terre. Il retenait le quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer et sur aucun arbre. Et il y avait un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il y a une voix forte aux quatre anges. Il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, en bas, on commence à énumérer le nombre de ceux-là qui devraient être scellés. Les quatre anges, on les dit, ne faites pas du mal à la terre, à la mer. Il n'y a aucun arbre. Attendez jusqu'à ce que nous allons marquer du sceau le nom de Dieu. Le serviteur du Dieu vivant. Nous avons déjà parlé. Nous avons montré que ceux qui viennent à la foi pendant le temps de la grâce accordée à l'Église des Nations, ces gens-là ne sont pas appelés des serviteurs, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais Israël a été toujours serviteur. Quand on parle serviteur, servante, il s'agit d'Israël. Mais à ce qui nous concerne, nous, les nations, si vraiment à la foi, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien mes frères. Écoutez bien mes sœurs. Ce que Dieu a donné à ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Écoutez, Apôtre chapitre 3. Apôtre chapitre 3. Verset 21. Suivez la lecture. C'est lui qui vaincra. C'est la promesse. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Entendez désormais. C'est la promesse donnée à ceux-là qui vaincront. C'est lui qui vaincra. C'est individuel. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Oui, bien aimé frère. C'est lui qui vaincra. Ceux qui vaincront. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi, j'ai vaincu. Je suis avec mon Père sur son trône. Et le 144, ils n'auront pas assis avec le Seigneur sur son trône. Devant le trône. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé frère. Ça nous fait de la joie. Ça nous fait tellement de la joie. Le Seigneur dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Sur son trône en ce moment-là, il devient juge. Mais avant d'être placé, d'être intronisé dans la couronne, dans le trône plutôt, premièrement, on vient le couronner.
Pour qu'il sache, il faut qu'il porte la couronne. Est-ce que vous aussi, vous savez bien que nous porterons des couronnes? Pourquoi on porte ces couronnes? C'est pour que nous puissions nous mettre avec lui sur le même trône pour juger les nations. Nous jugerons avec le Seigneur. Nous ils croiront au Seigneur après l'enlèvement. Pas au temps réservé pour les nations. Ils ne sont pas partir de l'église du Nouveau Testament. Avant que le millénium s'installe, c'est à ce moment-là que le Seigneur descendra avec l'épouse. Alléluia. Alléluia. Mais les 144 ils seront là pour servir. Moi, je n'accepterai jamais de servir. Je n'accepterai jamais d'être boy. J'aimerais être avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes là-bas? Quand vous avez des bonnes, est-ce que vous êtes là-bas? Vous verrez l'homme et la femme sur la table. Qui vient servir? Peut-être les enfants sont avec leur maman, leur papa. Le boy qui vient là, l'enfant peut dire, va prendre quelque chose. Alléluia. Amen. Qui veut s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Mais la Bible dit à celui qui vaincra. Ce n'est pas donné aux lâches. Pas les gens comme une autre fille qui chante comme ça. Elle chante, elle dit. Oh, c'est la couronne. Hein? Elle dit, vous savez les cantiques, aidez-moi. Hein? Nous allons avoir la couronne. Il y a les chants comme ça. Pour avoir la couronne, il faut vous engager dans un combat. Vous engager dans un combat. Regardez les athlètes. Il faut courir et respecter les règles. On ne peut pas couronner à la fin. Nous serons couronnés. Ce n'est pas au début de la course. Au milieu. Mais il y a beaucoup qui courent, mais un seul remporte la couronne. Demandez-vous parmi nous ici. Dieu parmi eux là qui va remporter la couronne, qui va remporter la coupe. Regardez bien mes frères. Oh, nous sommes dans un combat. Pas un combat charnel. Mais c'est le combat de l'esprit. Pas le combat de l'église Maman Olangi. Nous ne combattons pas contre les frères. Le combat n'est pas contre la belle famille. Non, bien mes frères. Non, le combat, c'est le combat charnel. Pour gagner les choses de ce monde ici. Pas de les choses de ce monde, mais que je puisse gagner le ciel. C'est le combat de la parole. Le combat de l'esprit. Dieu dit, serve vos bénis. L'écriture. Restons dans les limites de la parole. La victoire, c'est pour ceux-là qui sont dans les limites de la parole.
Que Dieu soit loué. Oui, dans chapitre 7, on dit aux 4 anges, attendez. Il y avait un ange qui avait le sceau de Dieu. Avant que le malheur tombe sur la terre, le Seigneur dit attendez. Avant que les trompettes de jugement s'abattent sur la terre, l'ange dit attendez. C'est ça que nous allons sceller. Même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur attend. Voulez-vous trouver cela dans la Bible? Lisons. Chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, il ne peut jamais ôter le péché. Lui, c'est qui? Jésus-Christ. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Attends. Je n'ai pas entendu les hommes. Depuis il est monté, il attend. Il attend. Désormais, ses ennemis deviennent son marchepied. Pourquoi il attend? Il attend que le dernier élu puisse entrer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé frère, notre sacrificateur, il sait saigner les reins. C'est pour montrer que nous sommes au service. Le Seigneur est au service jusqu'aujourd'hui. Il sauve aujourd'hui. Il est au service. Et notre souverain sacrificateur, ça te doit pénétrer en vous. J'avais déjà lu les Écritures pour montrer que dans l'Ancien Testament, quand il se saignait la ceinture à la hanche, pour montrer qu'il est au service, la sensuelle, il pouvait traverser le lieu saint, passer le rideau, là, il était toujours debout. Alléluia. Alléluia. La sacrificateur debout. La sacrificateur debout. Lui, il faisait ce service pour lui et pour le peuple d'Israël. Il fait pour ses péchés, pour le péché d'Israël. Toujours debout. Est-ce que vous êtes là-bas? Et ils étaient remplacés. S'il mourait, on le remplaçait. C'est ça que les catholiques imitent. Dans Lévitique, ils pouvaient se lier. Alléluia. Il prenait des bonnets, il s'habillait. Maintenant, à ses pieds, il y avait une clochette. C'est là, frère, me dit, cette clochette-là disait, il entre dans le lieu très saint. Il ne s'était pas bien purifié. Il s'est rencontré avec l'ange du Seigneur. Est-ce que vous êtes là-bas? On pouvait le tuer. Il mourait là-bas. Pendant qu'il entrait là-bas, ce qui restait de l'autre côté, avec lequel il s'était lié, ça reste là-bas. Si on bougeait,
lui ne fait pas le bruit. Il bouge les pieds. Il sent toujours les clochettes. Il est en vie. Oh bien, on trouve que ça ne bouge pas. Écoutez bien, il est toujours debout. Il est en train de faire ce sacrifice. Jésus-Christ, lui n'a pas fait le sacrificateur debout. Il a terminé. Quand il a monté au ciel, après avoir versé le sang sur le trône de grâce, il est assis. Êtes-vous là? Quand quelqu'un est assis, à un moment il va se mettre debout. Jusqu'aujourd'hui, il est assis. En tant que souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Jésus sort. Jusqu'aujourd'hui, Jésus pardonne. Mais un jour, dès que le dernier entre, il se mettra debout pour montrer que le service des sacrificateurs était quand il ouvrit. Écoutez, le 7e son, il y a un silence au ciel. D'environ d'une demi-heure. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi le silence? Le chérubin qui chantait toujours. C'est le Seigneur des armées. Écoutez, c'est remplacé en même temps comme les clochettes que les sacrificateurs portaient. Ce qu'on faisait sur la terre, c'était l'image de ce qui se fait aussi. Alléluia. Alléluia. Puisque les 4 êtres vivants sont là. C'est le Seigneur des armées. 4 vivants disent de ça. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus guérit. Jusqu'à ce soir ici, à un moment, dès que le 7e son va être ouvert, directement, je vais vous montrer que les exercices est terminé. J'aimerais attendre. L'intercession est terminée. Le trône de grâce devient le trône de Dieu. Pas de sauver génération, même chez les Juifs. Que Dieu du ciel vous bénisse. Mais avant qu'on puisse détruire toute la terre, tous les arbres, même la mer, le Seigneur dit à l'ange l'a dit aux 4 anges. N'agissez pas. Attendez. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrête la colère de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans l'épouse. Amen. 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 Le Saint-Esprit dans l'épouse arrête la colère de Dieu. Après l'enlèvement, c'est lui qui manquera à l'enlèvement. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y a jamais eu ça. Des choses terribles se passent sur la terre. Faisons tous nos efforts pour garder l'unité de l'esprit. Faisons tous nos efforts pour expérimenter toutes les expériences du salut. Celui qui manquera l'enlèvement, ne prenez jamais la parole de Dieu à la légère. La chaleur que vous voyez ici, c'est pour terrifier les faibles. C'est une façon d'épouvante
chanter le cœur. Mais pour les élus de Dieu, ils ne verront jamais la chaleur. Pendant qu'il fait chaud, nous écoutons la parole de Dieu qui nous prépare. Mais quand vous allez vous absenter, posez-vous la question. Alléluia. Alléluia. Oh, maintenant, écoutez, Apôtre chapitre 7, attendez jusqu'à ce que nous allons sceller. Il ne pouvait jamais détruire tant que le scellement n'a pas encore fini. Maintenant, après chapitre 9, premier verset, jusqu'au verset 11, on montre maintenant que pendant 5 mois, les gens sont tourmentés. C'est après le scellement. Après le scellement. Ça n'a pas de rapport avec nous. Le scellement s'est fait ici. Pendant que les deux prophètes prêchent. Après leur salut, ils vont se retrouver sur la montagne de Sion. Apocalypse chapitre 14, verset 1. La montagne de Sion, c'est Dieu là où Dieu fait son action avec le peuple d'Israël. Et quand ils sont sur la montagne de Sion, écoutez, l'Antéchrist va approcher maintenant l'alliance qu'il avait faite pour 7 ans. Et il va maintenant annuler ça. La grande tribulation commence. Est-ce que vous êtes là-bas? Maintenant, dans le chapitre 9, c'est ici où il y a le chapitre 7, verset 3 à 4. Attendez, ne faites rien. Cela n'est pas encore arrivé. Regardez, c'est au futur. L'esprit de grâce règne chez les nations. Alléluia. Alléluia. Oui, bien, mes frères. Regardez maintenant. Juste après le salut de 144. Après le serment de 144. Maintenant, il dit maintenant, allez. Allez maintenant. Le souffrance qui commence. C'est la 5e trompette. Nous avions déjà parlé de ça. Verset 2. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il montait du puits d'une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Il y a eu des sauterelles qui sont sortis maintenant de la terre. Hein? Ils se sont répandus sur la terre. On avait donné l'ordre à ces sauterelles que les sauterelles mangent de verdure. Ne mangez pas de verdure. Ne mangez pas les herbes. Ne mangez pas le feu des arbres. Mais on leur avait dit. Tu vois les hommes. Non. Tourmenter seulement les hommes. Ils n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Ne les tuez pas. Ils vont agir pendant 5 mois. Les sauterelles qui ont la figure d'un homme. Les sauterelles qui ont les cheveux comme les cheveux d'une femme.
des dents comme des dents de lion. Quand le vol, on écoute comme c'est le bruit des chars qui vont dans le combat. Est-ce que vous vous représentez cela? Oh, bien aimé frère, ils viennent, ils dévorent l'homme, mais l'homme ne meurt pas. Ils dévorent, ils n'attaquez pas les armes, mais les hommes. Pendant 5 mois. Les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Écoutez, pendant ce temps ici, Ésaïe chapitre 26, verset 20 s'accomplit maintenant. Ésaïe chapitre 26, verset 20 s'accomplit. Va mon peuple. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Que Dieu soit loué. Oui, pendant ce temps-là, pendant le temps de tourment, les 144 ne seront pas tourmentés. Ils seront toujours en Israël. Oh, quel grave! Oh, bien aimé, pourquoi ils ne seront pas tourmentés? Les choses de Dieu sur leur front. Dieu du ciel vous bénisse. C'est pourquoi il est très important de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, vous ne serez jamais enlevé. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le corps ne sera jamais transformé. Est-ce que vous êtes là-bas? Le baptême du Saint-Esprit. Si vous mourrez, votre corps sera toujours scellé, ça ne s'ouvrira jamais. Regardez tout ce que dit le Seigneur promet, ce qui vient après l'enlèvement. Maintenant, avant chapitre 9. C'est 13 que nous avons lu. Ça, c'est le 6e ange qui sonne maintenant à la trompette. Ce que nous avons lu, c'est le 5e qui sonne de la trompette. Regardez bien. On ne peut savoir nous envoyer le schéma. J'aimerais que ça soit là-bas puisque je compte terminer. Regardez. Les trompettes vont s'abattre ici. Jusqu'à la fin de la grande tribulation. Il y a même des plaies, des coupes de le coupe de plaies. Ici, regardez. Ici, il y a les 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux concernent l'église du Nouveau Testament. Le temps viendra où je vais revenir sur ça. Le 5e sceau, nous allons parler dans quelques minutes, concerne le salut, la prédication, le salut de 144 000. Le 6e sceau, c'est là où il y a les trompettes maintenant. Alléluia. Alléluia. Là où il y a des jugements. Avez-vous compris? Le 7e sceau, c'est juste ici avant que le millénium commence. Regardez maintenant le 7e sceau là où ça va s'ouvrir. Il n'y a pas de message là-bas. Le 7e sceau n'est pas ouvert. C'est ouvert plutôt. Mais ce n'est pas encore révélé. Mais écoutez bien mes frères. Le 7e sceau n'a pas encore été révélé.
Dites Amen. Amen. C'est fermé jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de message pour nous dans le 7e saut. Le message pour l'église, c'est dans le 4 sauts. 4 premiers sauts qui concernent l'église du Nouveau Testament. Le premier saut prend les 3 âges de l'église. L'âge de Paul, l'âge d'Irénée, l'âge de Martin. Le deuxième saut, c'est l'âge de martyr. Les croyants de l'église du Nouveau Testament. Là où le sang a été versé. Le troisième saut prend l'âge de Luther et de Wesley. Est-ce que vous êtes là-bas? Et le quatrième saut, c'est l'âge de la Odyssée. Le cinquième saut, c'est pour le salut des 140. Le sixième saut, c'est là où il y a les trompettes. Je n'ai pas entendu des amens. C'est un enseignement en rapport avec beaucoup de choses à la fois comme ça. Écoutez maintenant. C'est quand le 6e ange va sonner de la trompette. J'ai entendu une fois venant des 4 cornes de l'étoile d'or qui était devant Dieu. Qui a vu la trompette. Les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et nous avons montré. Écoutez, il y avait un fleuve là-bas. Ce fleuve-là baignait Irak. Irak, là où se trouvait Babylone. Là où la tour de Babel, on a changé de nom, c'est devenu la tour de Babel. Babel. Maintenant, on a changé, c'est devenu maintenant Bagdad, qui est la capitale d'Irak. C'est là où se trouvait le berceau de l'humanité. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Adam et Ève n'étaient pas ici en Afrique. En Irak, là-bas. C'est là où il y avait des villes comme Our, Chaldée, avec d'autres. Est-ce que vous êtes là-bas? Ce fleuve-là, il va se diviser maintenant en 4 parties. Il y a le fleuve Niger, il y a maintenant le fleuve Euphrate. Écoutez maintenant, le fleuve Euphrate là, c'est là où il y a l'action de Dieu. C'est là où il y aura des armes extraterrestres. Des armes extraterrestres. Le Seigneur. Bien-aimé frère, on va faire tarir maintenant le frère d'Euphrate. C'est à ce moment-là que les ennemis d'Israël iront des septentrions, des extrémités des septentrions, pour attaquer le peuple de Dieu. Bien-aimé frère, écoutez maintenant. Nous lisons la 6e trompette. Écoutez, verset 14, verset 15. Le 4 anges qui était prêt pour l'heure. Le mois et l'année firent des liens afin qu'il tuasse les tiers des hommes. Avec les 4 premières trompettes, c'était pour
pour tuer un tiers de la nature. Un tiers des eaux, un tiers des arbres, un tiers des navires, un tiers. Le cinquième trompette, il nous manquait ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Est-ce que l'église vous êtes là-bas? La sixième, maintenant c'est pour tuer un tiers des hommes. Ça ce n'est pas rapport avec la persécution. Non, c'est le jugement de Dieu. Alléluia. Pendant même ce temps ici, les 144 qui portent les choses de Dieu sont préservés. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards. J'en ai entendu les nombres. Verset 17. Et si j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, étaient de couleur feu, d'hyacinthe et de confre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions. Et leur bouche, ils portaient du feu, de la fumée et du soufre. Les des hommes firent tuer ces 3 fléaux, le feu, par la fumée et par le souffle, portaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est né dans leur bouche, et leur queue est semblable à des serpents et des têtes. Et c'est avec elle qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ce fléau, ils ne se repentirent pas de leur main, de manière à ne pas adorer les démons. Alléluia. Ils ne se repentirent pas de la manière de ne pas adorer les démons. Les frères qui ont même nom de Kamba, les gens qui ont nom de l'église catholique, bénite dans ma maison, j'ai toujours utilisé ça. Le nom de l'église Kimbangiste, le nom de l'église Malemba, le nom de musulmans. Oh, bien aimés frères, écoutez bien, celui qui est dans le sang de Jésus-Christ, il est protégé. Et l'eau qui nous purifie, c'est la parole pire. Comment tu peux utiliser de l'eau? Dans cette assemblée, il y a beaucoup de démons. Beaucoup de démons, des gens qui utilisent de l'eau de Kamba. Comment on peut te donner l'eau par les gens du message? Donc, il dit que c'est la conduite. D'ailleurs, j'ai écouté encore un autre frère qui disait, alors j'ai prié sur l'eau. J'ai été guéri. Il y a peut-être un esprit des groupes de prière. Oh, j'avais prié sur l'eau, j'avais bu ça. Les séquelles de là où tu es venu. Les démons doivent être chassés par la parole. Oui. Tu viens ici pour nous envoûter? Un jour, tu seras confondu. Un jour, tu seras confondu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu ne veux pas venir avec ça, comme nous avons entendu dimanche, vous verrez pourquoi vont commencer à se retirer. La vérité, beaucoup vont commencer à se retirer.
Vous avez des eaux qu'on vous a données. Vous avez un malade, on vous a donné de l'eau. Vous avez tout fait, ça n'a pas tenu. Mais vous nous appelez pour. Hein? D'ailleurs, nous venons là-bas. Vous avez encore l'eau même dans votre maison là. Nous prions comme si rien n'est fait. Vous vous moquez de Dieu? Permettez. Je vais vite. Retournons dans Isaïe. Je ne vais pas terminer que je touche Isaïe. Vous vous moquez de Dieu? Dieu est plus fort que Dieu. Que Dieu assiste. Isaïe 26. J'ai laissé beaucoup de choses à lire là-bas. Un tiers des hommes sera tué. Mais le 144 en ce temps-là seront préservés. Quand la grande tribulation va s'abattre, le jour de la colère de Dieu va s'abattre. L'épouse sera réveillée puisqu'elle sera dans la gloire. Puisqu'elle porte le sang du Dieu vivant et le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu des amens. Amen. L'épouse ne passera pas par la grande tribulation. 19. Ésaïe 26. Que tes morts revivent. Et que les cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie. Arrivez de la poussière. Car paraissait une vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Voici. Le Seigneur sort de sa demeure. Il punir les crimes des habitants de la terre. La terre mettra le sang à nu. Tout le sang qui était enfoui dans le sol, la terre va le mettre. Elle ne couvrira plus leur meurtre. Que Dieu du ciel vous bénisse. Sois loué. Apocalypse chapitre 6. Nous lisons le verset 9. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Nous lisons. Quand il ouvrit le 5e sceau. Regardez. Le 5e sceau, c'est ici. Voilà, il ouvrit le 5e sceau. Ce chemin, je vais arranger pour mettre partout les sceaux vont se réaliser. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Est-ce qu'on a dit qu'à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ? Ils avaient été tués. Les âmes qui étaient sous l'autel, qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, on n'a pas dit ils avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ non plus. Ici, alléluia, ils ne sont pas les fils de Dieu du Nouveau Testament. Ces
ici. Continuons. Verset 13. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fit donner à chacun d'eux. Et il leur fit dire de se tenir en repos pour quelques temps encore. Restez encore quelques temps jusqu'à ce que s'y accomplit le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Ils devraient être mis à mort comme eux. Alléluia. Écoutez les âmes ici sur l'autel. C'est qui? Ce n'est pas le fils et le fils de Dieu du Nouveau Testament. Ce sont les Juifs. Regardez. Le 5e saut est composé de 2 parties. Des âmes qui sont quand ils meurent, ils vont sur l'autel. C'est qui et qui? La première partie, c'est accompli dans notre temps ici. Ce sont ces hommes-là qui crient. Ils ne vont pas dans le paradis. Quand quelqu'un meurt, va dans le paradis là-bas non plus. Ils vont sur l'autel. Ils sont en train de réclamer la vengeance. La première partie c'est accompli avec Mussolini, avec Hitler. Ce sont les Juifs qui ont été tués. Ils sont été immolés à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu chez les Juifs. Les 10 commandements, c'est Dieu qui l'a fait donner. Dieu avait commencé avec Israël. Et à cause du témoignage qu'il leur rendait. Quel est ce témoignage? Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. À cause de cela, vous avez tué par Hitler. Même Luther avait dit, il avait écrit, vraiment les Juifs qui ont tué le Seigneur. Quand Hitler a lu ça, il a dit, ces gens avaient tué notre Seigneur. Notre Seigneur, ce sont eux qui ont tué le Christ. C'est ainsi que Hitler disait que les Juifs les exterminés se rendent service à Dieu. Mais c'était faux. Êtes-vous là? C'est lui qui bénit Israël, il est béni. Amen. C'est lui qui maudit Israël, il est maudit. Que Dieu te serve au béni. Tu vas bien. La première partie, c'est là qui réclame jusqu'à quand, Seigneur? Il y a ici ces 6 millions de gens qui ont été tués. On les met même sur des chaises électriques. Ils mouraient. Ils disaient que nous sommes le peuple de Dieu. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé frère. Écoutez, c'est lui qui fait du mal aux Juifs, il fait du mal à Dieu. Comment qu'un Juif sait combattre Dieu? Je t'amène à cela. Aucun pays
Même notre pays. Même notre pays. S'il y a des guerres là-bas. Si vous allez vous rallier pour aller combattre Israël, tout pays qui sera là pour combattre Israël, est en train de combattre Dieu. Si vous avez les enseignements des groupes de prière des églises adventistes, c'est le peuple de Dieu, vous êtes dans le faux. Suivez. Quand vous apprenez que Israël a fait des bombes, il a détruit tout ce qu'il y a, je ne sais pas, en Iran. Ce n'est pas Israël qui a provoqué. Ceux qui ont commencé, ce sont eux. Est-ce que vous êtes là-bas? Entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu, celui qui commence des problèmes, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne commence pas de Dieu. Je n'ai pas entendu de ça. Je parlerai sur ça. Écoutez maintenant. La deuxième partie, ils disent non, restez en repos. Sur l'autel là où vous êtes. Jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons et de vos frères seront aussi tués comme vous aussi vous avez été tués. Ces frères et ces compagnons là. 144. Alléluia. Alléluia. Maintenant. Ils sont tués. Ils arrivent sur l'autel. Pour le Fils et le Fils de Dieu. Ils ont pris en Jésus-Christ. Comme le Pierre. Comme le Jacques. Comme le frère Brennan. Comme le frère Franck. Comme le frère Simon. Tous les gens là qui meurent. Écoutez. Dans le Nouveau Testament, ils ont pris le message de leur temps. Ils ont pris par ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ils ne vont pas pour l'autel. Dans le paradis. J'aimerais entendre vos amens. Dans le paradis, personne n'a droit de ramener leur esprit. Le devin n'a pas le pouvoir de ramener l'esprit de frère Simon pour deviner, non. Oh, j'ai dit frère Simon qui venait me donner le message, non. Quand est-ce qu'il était ressuscité pour venir te donner le message? Ce sont des choses. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut effacer avec la parole de Dieu. Êtes-vous ici? Quelqu'un qui est mort sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, il ne revient plus. Et s'il meurt une fois pour toutes. Là-bas, il est gardé, il attend. Celui qui meurt sans croire, il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand il meurt, il va sur le sang, sur la terre. Êtes-vous ici? Le séjour des morts là-bas. Si j'avais le temps, je pouvais vous lire ça. Quand un pécheur meurt, il va dans le séjour des morts. Et le séjour des morts est sous tes pieds. Lazare et le riche. Ils étaient où? Ils étaient dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts était séparé des deux. Les autres dans le repos, dans le Saint Abraham. Et les autres étaient dans le tourment. Êtes-vous ici? Quand Jésus était mort, lors de sa résurrection, il a séparé ces endroits-là. Êtes-vous ici, les frères? Il les a séparés. Il a dit que vous, le Daniel, le Shadrach, Abraham, et tous ces gens-là,
Vous qui attendez ma première venue, les Juifs là, ils attendaient la première venue de Jésus, mais ils sont morts sans qu'ils ne le voient. Êtes-vous ici? Quand Jésus-Christ était mort, il était enterré, et il a crié à la croix, et l'esprit qu'il s'ouvrit. Aucun mort n'était ressuscité. Et l'esprit qu'il était ouvert, et il était enseveli. Et le troisième jour, le Seigneur était le premier de ressusciter. Il était le premier d'être ressuscité. Il est appelé le premier entre les morts. Et les deux disciples sont loués. Quand ils sortent d'esprit, c'est tous ceux qui étaient morts, l'entendaient dans l'Ancien Testament, aussi étaient ressuscités avec lui. Oui. Séjour des morts. Où était maintenant le séjour des morts? Et le Seigneur a séparé. Comme Pierre dit, lorsque le Seigneur était mort, êtes-vous ici? Et il est allé. Il n'était pas allé comme un homme comme ça. Il est allé comme un humain. Il est allé dans les lieux inférieurs. Dans les lieux des morts. Et Abraham le regarda. Abraham dit à sa femme, et regarde, c'est lui qui promet, il ne faillit jamais. Jusqu'à présent, il promet, il ne faillit jamais. Alléluia. Alléluia. Il nous a promis un fait. Et il a fait des paradoxes. Il a recréé les matrices. La parole peut être créée et recréée. La parole de Dieu est puissante, la puissance. La parole de Dieu fait enfanter même les enfants. Et Marie qui a crié, et la parole a créé tout. Qu'est-ce que la parole peut faillir? La parole de Dieu a la puissance. Et la parole de Dieu agit parmi les croyants. Alléluia. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour lui notre sauveur, notre parent rédempteur. Il est pris dans la terre, il a été ressuscité. Tout le saint, tout ce qui meurt, ils ne sont pas dans la terre. Ce que nous allons enterrer, c'est le corps. Le corps rentre à la poussière. L'esprit de Dieu rentre au sein de Dieu. Et l'âme de l'homme va dans le lieu de repos. Cette âme-là, c'est ça la théophanie. Et les sociétés du ciel sont louées. Nous attendons cela. Que Dieu serve vos Amen. Amen. Quand il monte avec eux, il est allé les laisser dans l'endroit qu'on appelle le paradis. Chaque enfant de Dieu qui meurt, qui dit frère Franck, et Branham était mort, frère de la patrie, il n'a même pas reçu le message que Branham est mort. Mais quand il était là-bas en Allemagne, il voit dans une vision quelqu'un dans des visions, dans des songes. Ça, c'était Chidlo Tochabutu. Frère Franck voyait Branham qui montait et il portait les habits blancs et il montait sur la nuée. Il ne lui a pas encore téléphoné que Branham est mort. Est-ce qu'il avait-il vu voir descendre dans les lieux des morts? Prêtre kampana wako kujimuna muchimwenda wakamuna bafu wakalikumuna vile momo vile amwikalanze mumasema poto mweze mwele kabujimbo wetu mwele vile mwele kabujimbo. Et que toi dans ton téléphone tu as des choses là on a écrit que le prêtre était mort, il est allé dans cette ville là, il a vu cette ville là, il avait des lanternes et toutes ces choses là. Toi tu as déjà vu cette ville là avec des lanternes comme ça? Nous Dieu nous a fait la grâce. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Nous devons le laisser beaucoup moins. Comment vous pouvez avoir de telles choses dans le cartes? Et le prêtre là a dit quand il est allé, il a vu une barrière, et il a vu une grande ville, et il y avait du courant. Et là-bas, est-ce qu'il y a du courant? Hein? Et y a-t-il là-bas de la lumière naturelle?
Ville de perles et de lumière. Il n'y a pas de soleil. Le Seigneur lui-même est la lumière. Demain, là, tu compares les choses de cette montagne ici, la ville de Gombe et la ville de Tel. Et cette ville que le Seigneur est allé préparer, c'est une ville incomparable avec cette ville, la ville de la terre ici. Et permettez-moi que je fasse quand nos frères meurent, ça fait mal. Oh, permettez-moi, je vais terminer par là. Et que si on disait à notre frère de revenir, si on lui demandait, nous ne voulons pas que tu meurs, revienne, il vous dira que mieux que je ferme les yeux que je meurs. Là-bas, c'est très cool. Et Paul a vu là-bas au-delà. Et Branham a vu dans l'au-delà. Frère Franck a aussi vu l'au-delà. Et les Écritures nous disent aussi que l'au-delà, c'est très magnifique. Êtes-vous ici? C'est très magnifique. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et qu'on lui dit de rentrer, il te dira non, mieux que je rentre là-bas dans cette ville-là. Laissez être ici. Et maintenant le paradis est dans les airs là-bas. Mais frère Branham, et quand tu l'as vu ce qui se faisait là, et il est allé trouver ça à qui il avait amené à la femme. Il a trouvé une femme de 90 ans. Elle était rajeunie de 22 ans, une fille. Sa femme, Orpe. Et la femme qui l'a salué. Bonjour précieux frère. Précieuse sœur, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même toi, mon gars, précieux. Moi, je dis toujours, pas précieux, que Dieu vous bénisse. Non, bon, voilà. Vous avez entendu, vous avez compris. Là, au-delà, on a dit, on n'a pas dit, moi, notre Branham, mais on a dit précieux. Moi, il vient, et or, parce qu'il a salué passe. Et sa fille, peut-être Rebecca qui était morte. Bonjour, précieux frère. Oh, moi, nettoie Mushinga. Et la sœur qui a vécu à l'âge de 90 ans là. Et elle est sortie. Elle est rachetée. Une fille, moi, nettoie Mushinga. Ma précieuse, Ba Mushinga, papa, le monde va que Dieu vous bénisse. Ba Mushinga, et le précieux est ici. Qu'est-ce qui vous a rendu précieux? C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez. Maintenant, et il passe maintenant. Et cette vieille maman là pose la question. Tu sauras tout homme de Dieu. Chacun de nous, tu le sauras. Ces jours-là, nous verrons notre blessement. Il me reconnaîtra. Il m'appellera frère Romain. Et ça fera ce jour-là. Quand le séjour sera vous allez vous reconnaître ce jour-là. Les morts en Christ seront ressuscités. Nous allons nous reconnaître avec les morts en Christ. Que le Dieu du sol loué. Et cette fille-là a dit, c'est cette maman-là, cette vieille. Tu ne me reconnais plus? Elle dit non, je ne te connais plus. Je te reconnais plus. Mais là-bas, tout a été changé. Et de rides, là, c'était parti. Et le cheveu gris parti. Et il a dit, si c'est la vieille maman que tu avais prêché à 90 ans, et Branham, elle dit, mais rentre. Et on dit à Branham, rentre, il regarde, il voit son cadavre. Et il était endormi, le bras là, au cou. Quand tu dors, tu parles comme ça, tu vois. Sache bien que si tu ne te prépares pas maintenant, tu te trouveras dans le tourment. La mort n'arrête rien. La mort ne change rien. Et Branham, elle se regarde.
pardon. Il se voit qu'il est endormi. Il rentre encore là. Je ne peux pas. Le Seigneur a dit, rentre. Il se réveille. Mais regardez comment vous êtes tués. Et que nous vous disions de bonnes choses. Que les dieux du ciel soient loués. Ce sont des choses vraies. Moi, notre Franck l'a vu aussi. Il a vu l'enlèvement avoir lié. Alléluia. Alléluia. Et il s'est vu en train de monter. Mais écoutez bien les saints. Écoutez bien les saints. Ceux qui meurent en Jésus aujourd'hui, ils vont dans le paradis. Mais les Juifs, même le 144 ici, leurs âmes, ils vont où? Elles vont où? Sous l'autel. Oui, je crois que chez nous. Amen. Amen. Mais les filles et les fils de Dieu qui sont baptisés du Saint-Esprit, s'ils meurent, lui va dans le paradis. Vous avez compris, disons Amen. Mais écoutez pour terminer. Écoutez pour clore. Il dit l'homme vengeance. Les âmes réclament la vengeance. Jusqu'à quand? Mais ceux qui meurent en Christ, dans le Nouveau Testament, je lis Actes chapitre 7, verset 60. Verset 60. Verset 58. Il les traînait dehors de la ville. Les témoins des penseurs, leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Il est Étienne. Il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Il s'est mis à genoux. Pendant qu'on est lapidé, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il est endormi. Est-ce que vous êtes là-bas? Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 34, il est dit. Écoutez, verset 32. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils ont crié le Seigneur de gloire. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, donne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Pardonne-leur. Ephésiens chapitre 4. Verset 32. Il est écrit, soyez bons les uns avec les autres. Compatissons. Vous pardonnez réciproquement. Dieu vous a pardonné à Christ. Alors vous pardonnez. Chapitre 24. Verset 47. Écoutez le verset 47. Luc chapitre 24. Je commence au verset 44. Il leur dit, c'est là que je vous disais, que j'étais encore avec vous, il fallait que ça s'accomplisse. Il est écrit de moi, la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes.
Il a ouvert l'esprit. Il a compris c'est les Écritures. Verset 46. Il a dit, ici il est écrit qu'il le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera de mort. Le troisième jour. Verset 47. Et le pardon des péchés est prêché à toutes les nations. Et la repentance et le pardon des péchés est prêché à son nom. Pardonnez-vous réciproquement. C'est lui qui est né de Dieu. Dans le Nouveau Testament, même si on lui a fait n'importe quel mal, il ne demandera jamais la vengeance comme les 144. Comme le chef. Un fils de Dieu, même si on lui a fait du mal comme mal, en fin de compte, il dira, j'ai pas. Est-ce qu'on peut sortir avec le pardon? Qui peut pardonner? Qui peut pardonner la belle famille? Les voisins. Vous les connaissez? Les frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là-bas? Ah, c'est le produit de la prédication. Et la repentance et le pardon des péchés sont prêchés en son nom à toutes les nations. Que Dieu soit loué. Quand on est debout.